Bonjour, ici Eddie Jeba avec l'appel à bio. Soyez les bienvenus. Merci de nous supporter. Merci de nous suivre aussi sur Facebook, nos commentaires et tout ce que nous faisons. Nous vous remercions grandement pour tout. Et aujourd'hui, je voulais parler un peu de l'ail. C'est un aliment, un nutrient que nous utilisons beaucoup en cuisine. Mais je voulais vous parler de ses effets positifs et négatifs. En toute chose, il n'y a pas seulement que du bon. Il y a aussi toujours un petit côté qui n'est pas aussi bon. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'ail pour vous dire que l'ail, c'est un très bon aliment, un nutrient. Il contient du sélénium. Hein, il contient du sélénium. Donc c'est un aliment qui est très bon pour la santé. Donc j'ai énuméré quelques paragraphes que j'aimerais bien partager avec vous ensemble et nous allons voir et vérifier aussi toujours les informations que je vous donne parce que je peux me tromper parce que je continue d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Même avec le corona, les docteurs, les grands scientifiques continuent d'apprendre. Donc, ça veut dire que moi, la moindre. Donc, d'abord, je voulais vous dire que l'ail est bon pour la mémoire. Elle est bonne aussi pour les fonctions congénitives du cerveau. Elle augmente aussi, comment on appelle ça, le niveau d'estrogène pour les femmes qui sont ménopausées. Là, il désintensifie le corps. Le niveau de diabète du cholestérol, il régule ça, l'hypertension aussi. Il donne de la bonne digestion. Si nous avons un problème de digestion, nous pouvons utiliser l'ail. Et nous pouvons utiliser aussi en cas de asthme. Pour un problème d'asthme continuel et tout, nous pouvons utiliser l'ail. Mais dans ces cas que je viens de citer, je voulais vous dire comment on peut utiliser l'ail. Parce qu'il y a des effets secondaires que nous allons voir un peu plus tard. Dans ces premiers cas où je parlais de la mémoire, du cerveau, d'estrogène, de détoxifiants, de niveau de cholestérol, de diabète, d'hypertension, nous allons prendre l'ail et nous allons hacher l'ail finement, vraiment finement, et nous allons faire passer dessus de l'eau tiède ou bien de l'eau pas trop bouillante et nous allons laisser infuser, laisser qu'il fasse sortir tous ces aliments, ces nutriments au moins 15 minutes dans une bonne tasse d'eau. Nous la laissons un peu infuser et après on filtre. Et quand c'est presque refroidi ou tiède, on la boit. Et c'est comme cela que nous allons recevoir beaucoup des bienfaits de l'ail. Concernant les maladies ou bien les maux dont j'ai cité en premier lieu. Et concernant la même chose, la même tisane aussi peut concerner pour les problèmes de vue, les problèmes d'infection des yeux qui ne sont pas forcément externes, mais qui peuvent être internes. Donc cette tisane va beaucoup nous aider. Et je pense que vous avez bien pris note. Nous allons faire l'infusion de l'ail pour les problèmes de digestion, problèmes de cholestérol, problèmes d'hypertension congénitive du cerveau, pour que la mémoire puisse être régénérée parce que à cause des radicaux libres, tout ce qui est sur nous à la longue vieillisse. Donc, ça va nous permettre de nous remettre petit à petit à point. Ça, c'est concernant l'infusion. Et concernant la fusion aussi, je proposerais que, en même temps que nous prenons, ça va réduire aussi. Réduire aussi, quand je dis ça peut, mais ça va réduire, ça dépend de chaque personne. Et ça réduit les composés cancérogènes et ça réduit aussi l'apparition du cancer et des problèmes liés au cancer du sein, des maladies du sein. Donc, dans tout ça, là, nous mettons dans le groupe de la tisane de l'ail pour que nous puissions la prendre. On peut la prendre sur un long moment. Pour les diabétiques, vous pouvez ne pas ajouter du miel, mais pour ceux qui ne sont pas diabétiques, vous pouvez légèrement ajouter une cuillère à café de miel rare. Vous pouvez l'ajouter pour pouvoir faire votre petite tisane et vous la buvez. Je vous dis que vraiment, elle est géniale. Tous les matins, vous la prenez. Si votre cas est vraiment critique, vous la prenez 2 fois dans la journée, le matin et le soir. Mais si votre cas n'est pas trop critique,
Vous pouvez la prendre le matin pour bien démarrer dans la journée, pour avoir plus de force parce que elle va booster notre système immunitaire. Elle va faire que les radicaux libres, le souci, le stress, tout ça là va baisser. Elle va vraiment nous donner du bon carburant, du bon diesel pour notre corps. Et concernant aussi le problème du libido, nous allons prendre la poudre de l'ail. Si vous avez de l'ail chez vous, vous la faites sécher vous-même. Sinon, vous pouvez payer ça en pharmacie. C'est toujours recommandé de la prendre en pharmacie parce qu'il vient dans des capsules. Pour les problèmes liés à la... pour les problèmes liés au problème de libido, problème sexuel, je vous l'ai dit, vous pouvez la prendre, vous pouvez prendre ça en capsule. Vous allez en pharmacie bio et vous allez trouver des capsules de l'ail. Il va réduire le stress nerveux et la fatigue en général qui fait que souvent nous n'avons pas envie d'aller avec notre mari ou bien avec notre femme. Ça, c'est concernant les capsules de l'ail. Donc, vous en trouverez un peu partout. Nous, on n'a pas encore mis sur le marché, mais d'ici juin, nous aurons beaucoup de produits sur le marché. Mais vous pouvez aller chez d'autres personnes que nous. Parce que si vous faites vous-même votre poudre d'ail, pour l'ingérer comme cela, ça ne fera pas d'effet. Par contre, c'est mieux, je vous recommande d'aller mieux en pharmacie. Vous allez en trouver. Et le troisième volet de ma vidéo, c'est concernant l'huile d'ail. Ça, c'est très facile et moi-même, j'en fais beaucoup plus souvent. J'en fais beaucoup, beaucoup. Il faut hacher l'ail finement ou bien même vous l'écrasez et une gousse d'ail pour au moins 5 cuillerées à soupe d'huile d'olive ou même huile végétale à votre goût, à votre portée. Et vous les laissez, vous le laissez plus ou moins à l'abri de la lumière pendant une semaine. Après une semaine, vous filtrez votre huile d'ail et vous la mettez dans un flacon bien gardé dans la boîte à pharmacie. Cette huile va nous permettre de résoudre nos problèmes liés à l'infection d'oreille. L'infection d'oreille, des plaies infectées, des brûlures et puis des blessures. Comment nous allons l'utiliser pour les oreilles? C'est que vous allez prendre un peu, et nous allons imbiber un peu de coton et mettre juste 2 gouttes d'huile de l'ail dans notre oreille. Si nous parlons ici d'infection d'oreille, il n'est pas dit d'un tépan ouvert, mais un problème un peu plus grave. Mais si c'est concernant l'infection d'oreille, c'est un meilleur remède que je vous dis aujourd'hui. L'huile de l'ail est très 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 prisée ici. Et donc vous pouvez l'utiliser aussi à la maison. Ayez toujours votre huile, elle ne se pérille pas. Donc ayez toujours votre huile et vous allez utiliser. Souvent aussi si vous avez des égratignures, des plaies qui sont un peu superficielles, qui ne sont pas trop profondes, vous pouvez passer légèrement avec un peu de coton-tige, l'huile de l'ail dessus que vous puissiez désinfecter parce que c'est une antimicrobienne et pour être vite guéri des blessures, des plaies infectées. Si la plaie n'est pas vraiment profonde, vous pouvez utiliser l'huile de l'ail avec un peu de coton pour, après avoir lavé et désinfecté avec de l'eau chaude parce que je ne sais pas comment vous allez vous soigner, vous passez un peu sur la plaie avec l'huile de l'ail. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais dire. Ah, j'oubliais. Au fait, j'étais la dernière fois dans un groupe et puis il y a une dame qui disait qu'elle avait des maux de tête et qu'elle elle voulait utiliser l'ail. Est-ce que c'était bon pour la santé? Pour ce problème d'elle souffrait. Et il y a une dame qui a dit, ah oui, moi je l'utilise tous les jours. Je l'avale même, et puis je découpe, je l'avale tout et tout. En tout cas, c'est parfait, c'est comme cela. L'ail ne doit pas s'utiliser comme cela parce que l'ail, à part que quand on abuse de l'ail, il y a des effets secondaires. C'est-à-dire que quand vous utilisez l'ail comme cela pour les problèmes intestinaux, maux de tête et tout, au lieu de vous faire du bien, vous faites du mal. Parce que l'ail, dans ce contexte qu'elle a dit là, ça ne doit pas s'utiliser comme ça. L'ail doit se prendre sous forme d'infusion, de capsule ou bien d'huile. Pas seulement découper ça et puis avaler. Parce que c'est l'intestin qui reçoit. L'estomac, on peut irriter, on irrite l'intestin avec ce genre d'administration des médicaments. Donc, ce n'est pas vraiment conseillé. Si vous voulez utiliser l'ail en interne, faites toujours une tisane ou bien dans les aliments, vous la mettez et puis vous mangez. Mais comme cela, avaler, ce n'est pas vraiment recommandé parce qu'elle peut vous causer aussi des graves maux de tête
et des vomissements, des brûlures d'estomac, surtout les brûlures d'estomac. On ne peut jamais avaler l'ail comme cela parce qu'elle donne des brûlures d'estomac. Au lieu de te donner une bonne digestion, à cause de ce qu'on a mal utilisé, on va avoir des brûlures d'estomac. Donc, vraiment, revoyons notre manière d'utiliser l'ail. C'est vrai, c'est une antibiotique naturelle. Elle est vraiment prisée, elle est vraiment réclamée. Mais sachant dans quel état que nous pouvons aussi l'utiliser. Et dans une de mes vidéos, j'avais dit comme ça que l'ail était aussi un anticoagulant. Donc, si vous prenez des anticoagulants, revoyez un peu comment est-ce que vous allez utiliser l'ail, des heures de distance pour pouvoir utiliser votre produit de l'ail. Donc, c'était un peu ça. Merci de nous suivre sur YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne. Vous allez toujours recevoir les notifications quand il y a une nouvelle vidéo. Nous sommes aussi sur Facebook avec l'appel à bio. Vous pouvez nous écrire, nous commenter ce que vous voulez. Et nous avons beaucoup de produits qui sont sur le marché. Donc, n'oubliez pas de nous contacter, de nous critiquer, de nous encourager. Et nous sommes toujours, vous êtes toujours les bienvenus et merci beaucoup de nous suivre. Au revoir.